Samuel chapitre 26 à partir du verset 7. 1 Samuel chapitre 26 à partir du verset 7. Il dit: David et Abichai allèrent dans la nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché et dormait au milieu du camp. Et sa lance était fixée en terre à son chevet. Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. Abichai dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup, pour que je n'ai pas à y revenir. Mais, au verset 9, David dit à Abichai: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Dans l'histoire que nous avons lue, Dieu voulait que David ait l'occasion de reconnaître l'onction. Et ensuite, que ferez-vous avec elle? Votre réponse à l'onction déterminera la quantité de celle-ci que vous obtiendrez. Voyez-vous cela? C'est ce qui détermine comment vous allez fonctionner. Certaines personnes vont voir un homme de Dieu et lui disent: Peux-tu juste prier pour moi? Je veux juste avoir l'onction. Vous n'obtiendrez rien en dehors de ce que vous avez déjà. Pourquoi? Parce que l'onction vient par le service. C'est le numéro 1. 2. Lorsque vous la reconnaissez, vous vous y soumettez. Maintenant, jetons un coup d'œil sur ceci. David est face à une grande tentation. Ça, c'est sur son chemin vers l'autorité. Il va devenir roi à la manière de Dieu. Revenons à ce verset. Êtes-vous prêts? Verset 9. Ça, c'est 1 Samuel chapitre 26, verset 9. Il dit: Mais David dit à Abichai: Ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Il dit impunément. Il n'a pas dit qu'il ne pourrait pas le détruire. David n'a pas dit qu'Abichai ne pouvait pas le détruire. Il n'a pas dit: vous ne pourrez pas le détruire, mais vous ne serez pas impunis. Cela veut dire que Dieu vous poursuivra. Vous payerez pour cela. Il dit: qui pourrait impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Que vous portiez la main contre l'oint de l'Éternel avec votre langue, avec votre douleur, avec quoi que ce soit, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas rester impunis. Dans l'église de Lagos, j'enseigne aux gens certaines choses. Je leur dis: quand vous êtes dehors, au travail, à la maison, dans la rue, n'importe où vous êtes, si vous entendez des gens critiquer les ministres de Dieu, je leur dis: ne vous joignez pas à eux. Soyez plus sages qu'eux. Parce que vous voulez que la parole de Dieu soit productive dans votre vie. Ça serait votre avantage sur les autres. Quelque chose qu'ils ne savent pas que vous savez. Je leur dis: ne critiquez jamais les ministres. Restez à l'écart. Quand les autres le font, restez à l'écart. Afin que la parole de Dieu que vous apprenez produise des résultats dans votre vie. Je leur dis: ne les rejoignez pas. Ils ne m'ont jamais entendu dire un mot méchant contre ceux qui me critiquent. Alors, je leur dis: ne le faites pas. Ne le faites pas parce que vous voulez que la parole de Dieu produise des résultats pour vous. Alors, ne le faites pas. Alléluia. C'est ce que je leur dis: ne le faites pas. Et c'est ce que je vous dis maintenant. Vous devez être intelligent. Quand vous trouvez des gens en train de critiquer les ministres de Dieu, fermez votre bouche et sortez de là. Lorsqu'ils essayent de vous entraîner dans leur dire, dites-leur: écoutez, je ne m'engage pas dans de telles discussions.
Dites-leur, c'est un sujet trop élevé pour moi. C'est trop élevé pour moi. C'est trop élevé. Et quelqu'un qui vient et vous dit, mais que pensez-vous au sujet de tel pasteur? Dites-lui, c'est trop élevé pour moi. Éloignez-vous de cela et vous verrez que l'onction reposera en vous comme David. Vous voyez, Abichai était bon. Il sentait que cet homme voulait tuer David et que c'était l'occasion de le faire. Abichai dit à David, Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. David dit, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et il leur dit, sortons d'ici. Alors, vous pouvez lire la suite de l'histoire, très intéressante. Vous voyez la reconnaissance de l'autorité. Donc, Dieu lui a donné l'opportunité et il a passé ce test. Vous voyez? Et c'est là où bon nombre échouent. Là où David a réussi. Il s'est comporté avec sagesse. Et il a été honnête. Il était sincère. Quand vous étudiez le chapitre 1 de 2 Samuel, vous trouvez la mort du roi Saül. Une belle partie de la Bible. Comment Saül et Jonathan sont morts. Saül et Jonathan sont morts pendant la guerre. Savez-vous comment Saül est mort? Il a demandé à son porteur d'armes de tirer son épée afin qu'il la transperce. Et le gars n'a pas voulu le tuer. Alors, il prit son épée et se jeta dessus et est mort. Et alors, quelqu'un a pensé qu'il allait recevoir du soutien de la part de David qui serait roi. Il est venu à David et a dit, « Maître, maître, aujourd'hui, c'est votre jour. » David lui demanda, « Quel est le problème? » Et il dit, « Le roi ainsi que Jonathan sont morts. » David dit, « Est-ce la vérité? » Il dit, « Oui, monsieur. » Il dit, « Qui l'a tué? » Et il répondit, « Je devais le faire pour vous. » Parce qu'il savait que Saül et David n'étaient plus amis en ce moment. Et il crut que, comme n'importe qui, David allait être heureux. Que Saül était mort et qu'enfin il pouvait devenir roi. Et alors, David dit, « L'as-tu tué? » Il dit, « Oui, monsieur. » Et David dit, « Es-tu en train de me dire que tu n'as pas eu peur de tuer loin de l'Éternel? » David dit, « Es-tu en train de me dire que tu as tué le roi Saül loin de l'Éternel? » Il dit, « Ton propre témoignage est contre toi, que tu as tué loin de l'Éternel. » Voyez-vous ce que je veux vous montrer? Le respect que David a pour l'onction. N'as-tu pas eu peur de tuer loin de l'Éternel? D'abord, il a demandé à quelqu'un de le tuer. Et la personne le tua. Il voulait vraiment savoir si c'était vrai. Quand cela a été confirmé, oh! Lisons cette partie dans 2 Samuel chapitre 1, verset 11. Il dit, David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir. À cause de Saül, de Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. Je veux souligner que David fait cette lamentation à propos d'un homme qui voulait sa mort, d'accord? Verset 17. Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gath. Non, publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent. De peur que les filles des incirconcis ne triomphent.
Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros. Le bouclier de Saül, l'huile a cessé de les oindre. Oh, c'est la ligne que je voudrais que vous remarquiez. C'était la chose qui a fait pleurer David. Il dit que Saül est mort comme s'il n'avait pas été oint. En d'autres termes, David savait qu'il y avait autre type de mort pour une personne ointe. L'huile dans l'Ancien Testament symbolise le Saint-Esprit. Cela a attiré son attention. Il a pleuré. Il a pleuré. Respect pour l'onction. Vous voulez être ministre de Dieu, vous devez respecter l'onction de Dieu. Vous devez la reconnaître d'abord. Reconnaissez-la. Parce que beaucoup ne la reconnaissent pas. Beaucoup ne la reconnaissent pas. Vous savez, parfois, je pense à certaines personnes. Quand vous prenez la responsabilité d'insulter même un ministre, par exemple, certains d'entre vous qui ont été ici à l'école de guérison, les choses que vous avez vues, les choses que vous avez observées dans le ministère, ces choses sont-elles commandées par elles-mêmes? Peuvent-elles être humaines? Quelqu'un doit-il vous dire que cette chose est divine? L'homme peut-il faire tout cela? Louer le Seigneur? Que Dieu nous aide. Une des choses pour lesquelles j'aime remercier Dieu, vous savez, et je le fais de temps en temps, c'est que toute ma vie, une des belles choses que Dieu m'a aidé à faire, c'est de reconnaître l'onction dans la vie de n'importe qui et d'y faire attention. Vieux ou jeune, qui que ce soit, Dieu m'a toujours aidé à la reconnaître et à y faire attention. Donc, je ne me suis jamais trouvée en collision avec quelqu'un qui était loin de l'Esprit de Dieu. Parce que cela signifierait que j'entrerais en collision avec l'onction de Dieu dans sa vie. Et qui peut le supporter? Personne. Vous ne pouvez pas combattre Dieu. Comment pourriez-vous? C'est impossible. Vous ne gagnerez jamais. Vous ne gagnerez jamais. Il dit, ne touchez pas à mes oints. Ne faites pas de mal à mes prophètes. La Bible dit qu'il a réprimandé les rois à cause d'eux. Il n'a permis à personne de leur faire du mal. N'avez-vous pas entendu ce qu'il dit? Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Que ce soit les armes médiatiques, que ce soit les armes verbales, les armes de la main, peu importe. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Cela signifie que lorsque l'onction de Dieu est sur votre vie, vous êtes absolument indestructible. Peu importe, personne, il n'y a rien. Peu importe ce qui se dresse contre vous, même si tout le pays se dresse contre toi. Lisez-le, il dit, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, il dit, je serais malgré cela plein de confiance. Demandez à David, l'homme qui connaissait l'onction de Dieu. Il la connaissait. Il la reconnaissait. Il dit, quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Alléluia. Reconnais l'onction. Reconnais l'onction.